la profession. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, gloire à toi, honneur à toi, majesté à toi, toi qui as créé les cieux et la terre, nous te magnifions, nous te glorifions, nous t'exaltons et nous voulons, Seigneur, nous humilier devant ta présence, te demandant à ce que les minutes suivantes puissent être ta possession entière, que et moi qui parle et les frères et sœurs qui écoutent, ce temps, Seigneur, est consacré à toi. Nous te prions de venir prendre le contrôle et d'exalter ton nom pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé cette étude « S'arrêter en mi-chemin ». S'arrêter en mi-chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un décide d'entamer un voyage et de se rendre quelque part et que pour une raison non claire, la personne décide de s'arrêter sans atteindre l'objectif, comment on va l'appeler? D'ailleurs, tous ceux qui parlent de cette personne le considèrent comme quelqu'un qui n'est pas aussi déterminé. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, je vous invite à suivre avec moi cette étude pour voir l'exemple de nos patriarches qui se sont arrêtés en cours, en mi-chemin, et pour tirer leçon, est-ce que nous, dans notre cheminement vers le ciel, vers le Canaan céleste, est-ce que nous sommes partis avec détermination d'aboutir ou nous sommes arrêtés à mi-chemin? Cet titre est venu à moi quand j'observe la plupart des églises que je rencontre et quand j'observe comment les personnes sont à mi-chemin entre le monde et la destination qui est la Canaan céleste, ça me fait un peu de la peine, ça me cause de la peine de voir que nous avons commencé ce voyage, mais que pour des raisons inexpliquées, nous puissions nous arrêter comme Terah. Lisez avec moi en Genèse chapitre 11, versets 31 et 32, et nous allons lire concernant Terah. Eh bien, qui est Terah? C'est le père d'Abraham. C'est le père de Nahor et c'est le père de Haran. Il avait 3 fils. Et l'un des fils mourut. Et maintenant, le verset 31 du 11e chapitre du livre de Genèse nous dit: Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, bien son petit-fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Verset 32. Les jours de Terah furent de 205 ans et Terah mourut à Charan. Eh bien, voyez quelque chose qui se passe ici. Je dirais que peut-être il y a quelque chose sur laquelle nous ne sommes pas attardés beaucoup, mais nous allons essayer de réfléchir sur ce qui se passe avec ce patriarche. Il avait 3 fils. Et l'un de ses fils mourut. Eh bien, après la mort de l'un de ses fils,
nous voyons que Terah prit son fils Abraham. Il avait un autre fils qui n'a pas pris, c'est Nacor. Et il prit Lot, son petit-fils Abraham, et sa femme Sarai. Et ils commencèrent le voyage et la destination. Si vous avez entendu, s'il vous plaît, je veux le feedback. Si vous pouvez écrire, ou bien si vous pouvez même ouvrir votre micro et parler, ça ne va pas déranger. On veut comprendre la destination, c'était où? Vous pouvez l'écrire, vous pouvez parler si vous voulez. La destination de Terah, quand il a quitté Ur en Chaldée, il se rendait où? Laisse-moi voir s'il y a ceux qui ont écrit dans le chat parce que personne n'a parlé. Voilà, merci beaucoup. Canaan. La destination, c'est Canaan. Canaan terrestre. Ici, nous ne savons pas si Terah avait été invité par Dieu à prendre son voyage. Ou bien si Terah, pour des raisons peut-être de deuil, figurez-vous qu'il a perdu son fils, Aaron. Et on ne sait pas les circonstances dans lesquelles est mort Aaron, le père de l'autre. Mais tout ce que l'on voit, c'est que il est déterminé d'aller en Canaan. Et il est parti avec Abraham et avec Lot. Mais il partit, il s'installa à Charan et il resta à Charan et il mourut à Charan. Une question que je me pose, s'il avait quitté, s'il était parti pour aller en Canaan, qu'est-ce qu'il est allé faire à Charan? Est-ce qu'on peut se tromper que voici, j'allais en Canaan, et peut-être comme les autres, les deux commencent par Can, et donc je me trouve à Charan, et c'est bon, je suis arrivé. Nous ne savons pas ce qui a causé l'arrêt. D'ailleurs, si vous prenez votre Bible, malheureusement, beaucoup de gens ne lisent plus la Bible en papier. Beaucoup de gens se contentent de lire les Bibles en téléphone, mais il y a beaucoup de choses que les Bibles digitales n'auront pas. Et je vous prie, je vous encourage d'essayer de faire tous les efforts pour ne pas abandonner le livre papier. Parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez voir et qui peuvent vous instruire. Vous pouvez ne fût-ce que vous instruire sur les cartes bibliques que vous avez en marge de votre Bible. C'est très intéressant. Donc, moi, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à voir où se trouve Charan. Je me suis rendu compte que Ur, qui se trouvait bien sûr, Ur se trouvait sur le fleuve Euphrate. Et je me suis rendu compte que Terah a monté et est monté. Ur se trouve au sud de Babylone. Il est monté, il a passé par Babylone. Il est passé par notre ville appelée Marie. Il a continué à monter à l'est de l'Euphrate. Entre les deux fleuves, il laissait Tigre à sa droite et Euphrate à sa gauche. Et il est arrivé à Charan, qui est au nord de Assyrie. Charan, c'est une des villes au nord de la Syrie. La Syrie qui se trouvait au nord d'Israël. Assyrie, il faut distinguer Assyrie et Syrie. Assyrie était plus au nord que Syrie. Syrie, c'est à côté d'Israël. Donc, au lieu de se diriger vers l'ouest,
pour aller directement à Cana, notre frère d'abord a pris un long chemin pour aller jusqu'à Haran, notre patriarche, et quand il est arrivé là-bas, il s'est contenté de rester là-bas. Et la Bible nous dit qu'il mourut là-bas. Nous ne savons pas s'il avait été appelé par Dieu pour aller à Cana ou bien si c'était ses propres intentions. Mais ce que nous savons et qui peut nous donner peut-être le soupçon que Dieu aurait appelé Terah, mais que Terah a désobéi et qu'il a pris une autre direction et qu'il a pris un long détour et qu'après, il n'a pas voulu continuer vers la mission où Dieu l'envoyait. Et voilà, il s'est arrêté. Essayez de comprendre que ce n'est pas chose facile de vous séparer complètement de votre ancien monde, de votre ancienne vie, de votre ancienne mode de vie pour commencer dans une autre terre, où on parle d'autres langues, où on a d'autres habitudes. Apparemment, Terah avait peur de tout ça et il a voulu rester au moins dans les bassins du fleuve Euphrate, pensant qu'il allait continuer toujours à trouver la même nourriture. Probablement, beaucoup de poissons étaient là-bas. Probablement, il y avait les mêmes légumes, les mêmes fruits, les mêmes plantes. Et il n'a pas voulu se séparer complètement. Mais souvenez-vous d'autre chose. Les gens qui habitaient à Nur et en Chaldée, c'était les idolâtres. Peut-être que Terah avait aussi quelques pratiques. Il mélangeait sûrement qu'il mélangeait des pratiques païennes d'idolâtrie avec des pratiques d'adorateurs de Dieu. Et il n'a pas voulu complètement couper des relations avec les divinités païennes. Voilà pourquoi il n'a pas voulu partir vers l'ouest, mais il a voulu partir et rester dans le bassin du fleuve Euphrate. Et il mourut là-bas. Mais regardez la différence. Chapitre 12, Genèse chapitre 12, verset 1 à 4, nous lisons maintenant, l'Éternel dit à Abraham, ça doit être après la mort de Terah. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, Dieu revient cette fois-ci avec une invitation très précise et claire et il invita Abraham. Une différence que Abraham a montrée dans l'obéissance de Dieu, dans la foi avec Dieu. Et si vous allez étudier la vie d'Abraham, qu'est-ce qui faisait la différence dans sa vie? Abraham, c'était quelqu'un qui obéissait Dieu au mot. Et quand Dieu parlait, Abraham exécutait immédiatement sur le champ. Il n'attendait pas demain, il n'attendait pas le soir, il n'attendait pas demain matin. S'il pouvait faire ce que Dieu lui demandait, maintenant même, Abraham se levait et le faisait. C'est ça qui distingue Abraham de tous les croyants. Et c'est ça qui fait de lui le père des croyants. Mes chers frères et sœurs, apprenez à obéir à Dieu comme Abraham. N'obéissez pas comme Terah, qui a commencé le voyage et qui a pris une direction que Dieu ne lui avait pas montrée et qui a fini par mourir en mi-chemin
avant d'arriver à destination. Beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens et d'autres croyants ont pris la résolution de quitter le monde, ont pris la résolution de quitter la vie du péché, mais à un certain moment, ils se sont arrêtés à mi-chemin sans arriver à destination. Et ça, c'est un problème terrible, mes chers frères et sœurs. Lisons en Exode, chapitre 5, versets 19 à 21. Le titre de notre sermon, s'arrêter à mi-chemin. Nous allons voir les Israélites, comment ils se sont arrêtés. Exode chapitre 5, versets 19 à 21. Nous voyons les enfants d'Israël qui, quand ils ont appris la nouvelle qu'ils allaient être libérés de l'esclavage et amenés dans le pays où coule le lait et le miel, ils n'étaient pas prêts à payer le prix. Ils n'étaient pas prêts à se séparer. Et regardez au verset 19. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, « Vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour, la tâche du jour. » Et verset 20. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Eh bien, les enfants d'Israël, quand ils devaient se séparer d'Égypte, ils n'ont pas compris que ça devait être douloureux, afin que lorsqu'ils se séparent, ils n'aient même pas l'intention de regarder en arrière. Vous savez, quand vous devez quitter le monde, quand vous devez quitter quelque chose et que vous n'êtes pas dégoûté de cette chose, en fin de compte, vous allez retourner dans la chose. Si c'est même un péché, si c'est même un vice, si quelque chose que vous aimez faire et que l'on vous conseille de laisser la chose, mais vous n'avez pas vous-même éprouvé le sentiment négatif et de haine envers cette chose, vous allez retourner dans la chose. Et regardez ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, justement. C'était les murmures après les murmures. Ils ont commencé à murmurer à partir d'Égypte et ils continuent à murmurer. Nombre 11, chapitre 4. Nombre 11, pardon, chapitre, verset 4 à 6. Nombre 11, verset 4 à 6. Voyez comment les enfants d'Israël murmuraient. Et parce qu'ils n'avaient pas, ils ont fait comme leur arrière-grand-père, leur patriarche, Terah. Et quand ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas quitté complètement. Ils ont gardé une nostalgie de la terre qu'ils avaient quittée. Et ça a été une peine et une douleur interminable tout le temps qu'ils faisaient, que cela revenait à leur mémoire, qu'ils n'ont pas quitté de leur propre gré, mais que quelqu'un d'autre les a forcés à quitter. Les enfants d'Israël murmuraient tout le temps. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Regardez, ils ont été libérés de l'esclavage, ils ont été libérés du fouet,
Souvenez-vous que même il y avait un décret de Pharaon qui tuait tous les enfants mâles depuis la naissance. Malgré tout cela et toute cette peine, toute cette douleur qui subissait en Égypte, lorsqu'ils arrivèrent au désert, lorsqu'ils arrivèrent à mi-chemin, ils s'arrêtèrent et commençaient à regarder en arrière comme une de leurs tantes, Madame Lot, qui, quand elle devait être secourue, quand elle devait être sauvée de Sodome, et que l'instruction était claire, fouillez ce lieu, hâtez-vous, ne vous arrêtez pas, ne regardez pas en arrière. Madame Lot, a défié le commandement et s'est arrêtée pour regarder en arrière, et elle est devenue une histoire triste et malheureuse qui rappelle tout le temps que les gens qui s'arrêtent à mi-chemin courent un grand danger. Mes chers frères et sœurs, ne vous arrêtez pas à mi-chemin, ne vous arrêtez pas pour convoiter le monde que vous avez quitté, mais continuez à aller dans l'avant jusqu'à destination finale. Faites comme Abraham. Abraham, même quand il est arrivé à Canaan, quand il y a eu une famine à Canaan, regardez, il n'a même pas pensé à retourner en Ur et en Chaldée ou bien à Kara. Il a dit non, j'irai peut-être vers l'Égypte, j'irai peut-être vers la terre des Philistins, mais loin de moi de retourner de là où je suis quitté, parce qu'il y avait l'idolâtrie, il y avait les mauvais péchés. On ne sait pas ce qui avait tué son frère Aaron, probablement une vie de péché. Remarquez que Aaron fut, à part Abel, fut l'un des grands anciens qui mourut avant son père. Et ça, c'était une tragédie de mourir avant son père. Dans ces temps-là, pas comme aujourd'hui où les choses maintenant sont devenues encore pires. Regardez la fin. La fin du fait que les enfants d'Israël ne sont pas partis complètement d'Égypte, mais qu'ils ont voulu garder un pied vers Canaan et l'autre pied vers l'Égypte. Ils sont en train d'aller en avant, mais le cœur retourne en arrière. Regardez la conséquence. Et chers frères et sœurs, cette conséquence nous interpelle. Nombre chapitre 26. Versets 64 à 65. Ici, la conséquence qui s'est abattue aux enfants d'Israël devrait vous faire trembler, devrait vous effrayer. Et cela devrait vous faire de vous un croyant déterminé à affronter devant, mais sans retourner en arrière. Nous lisons Nombre chapitre 26, versets 64 et 65. C'est triste. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï, car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Seulement deux. Parmi les personnes adultes qui ont vu les miracles de Dieu en Égypte, qui ont vu, étaient témoins de la traversée miraculeuse de la mer Rouge, qui ont vu, qui ont écouté la loi à la montagne de Sinaï, parmi les adultes, seulement deux ont eu l'accès à la Canaan. La majorité, presque tout le monde, ils ont péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas quitté l'Égypte. Ils vont quitter l'Égypte physiquement, mais l'Égypte est restée dans leur cœur. Ils ont quitté l'esclavage physiquement, mais ils ont resté esclavage du péché. Et par conséquent, ils périssent dans le désert
parce qu'ils se sont arrêtés à mi-chemin. Ils n'ont pas voulu se séparer du monde complètement, couper toute relation avec le monde pour aller là où Dieu les promettait, le pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont voulu avoir un peu du monde, un peu d'Égypte, un peu de Canaan, un mélange de tout. Et finalement, ils n'ont rien gardé. Mes chers frères et sœurs, c'est triste. Et je vais vous dire que c'est triste. Et je vais voir à quoi sera comparé, à quoi sera Jésus à comparer cette situation. Et si vous voyez à quoi Jésus compare cette situation, si cela ne vous fait pas frissonner, je ne sais pas ce qui vous fera frissonner. Nous lisons en Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. Et nous voyons ce qui arrive aux personnes qui ne quittent pas le monde, qui ne quittent pas Satan complètement, mais qui veulent rester en partie pour Dieu, en partie pour le monde, en partie pour Dieu, en partie pour Satan. Qu'est-ce qui les arrive? Nous lisons Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. C'est douloureux et c'est triste encore. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45, il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme ou cette femme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Mes chers frères et sœurs qui m'écoutez, c'est dangereux de quitter et de ne pas quitter complètement. Parce que c'est la même chose que de chasser Satan, chasser le démon dans votre vie, mais vous ne vous séparez pas complètement de lui. Et vous ne laissez pas complètement tout ce qu'il vous avait induit à faire. Vous ne vous développez pas une haine, une aversion contre ces choses, mais vous gardez une sympathie pour lui. C'est ce que les enfants d'Israël avaient fait. Ils avaient quitté l'esclavage, mais ils ont gardé une sympathie pour quelques aspects de l'esclavage. Les poissons, les concombres, les melons, les oignons, les choses qu'ils mangeaient à provision sous le fouet. Ils oublient le fouet, ils se souviennent de ces choses. Et c'est ça qui arrive aux personnes qui ne se séparent pas complètement avec le monde, mais qui veulent garder une partie du monde dans leur vie et une partie du bien céleste dans leur vie. Finalement, quand le diable revient, il ne trouve pas la présence de l'esprit divin actif dans votre vie, mais il vous trouve en train de vaciller entre le bien et le mal, entre Dieu et Baal, entre Satan et Jésus. Et il dit, il n'y a pas Jésus, Jésus n'est pas là-bas, la maison est vide, je me retournerai dans ma maison. Et il s'en va, il amène 7 démons qui sont plus méchants que lui. La situation devient plus pire et la fin devient désastreuse. Mes chers frères et sœurs, séparons-nous du monde et avançons vers le but, les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés vers en avant. Ne regardez pas en arrière si vous voulez arriver à la vie éternelle que Jésus nous a promis. Ne regardez rien que vous avez quitté, mais fixez les yeux vers l'objectif. Eh bien, lisons comment les paroles d'Israël, comment ce qui est arrivé à Terra, comment ce qui est arrivé au peuple d'Israël concerne-t-il
notre génération. Nous venons déjà de le voir avec Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. 1 Corinthiens. Nous lirons chapitre 10, versets 1 à 6. Et nous lisons. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce que nos pères ont tous. Attends, je corrige, pardon. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé de le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il y a le mot « mais ». Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Mes chers frères et sœurs, si ces paroles que nous avons vues au départ concernant Terah, concernant son peuple Israël, sont arrivées, ils ont été écrits, ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour nous surtout. Excusez, afin que nous puissions tirer leçon et que nous ne puissions pas retourner dans les mêmes tentations qui leur ont coûté la vie. Je voudrais vous montrer encore une autre exhortation de Josué. Josué est arrivé en Canaan parmi les deux qui ont quitté l'Égypte à l'âge mûr. Josué a pris possession de Canaan terrestre et il a amené avec lui tout le peuple. Et quand il est arrivé dans la terre promise, et il a parlé aux enfants d'Israël comme suit. Josué chapitre 24, verset 14, nous sommes entrés vers la fin. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Mes chers frères et sœurs, servons l'Éternel avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Donc, ici, ça nous donne une partie de ce qui a retenu Terah dans l'autre côté du fleuve. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Donc, de l'autre côté du fleuve et en Égypte, le peuple servait les idoles. Le peuple servait les faux dieux. Et Terah servait les faux dieux. Son fils Caran servait les faux dieux. Son petit-fils Nahor servait les faux dieux. Rappelez-vous que lorsque Jacob est parti chercher ses épouses à Caran, à Padan d'Aram, ça c'est près de Caran, c'est là où les autres sont restés et sont morts là-bas. Eh bien, quand il est parti chercher ses épouses, rappelez-vous que Rachel a volé les dieux de son père Laban. Donc, il servait les faux dieux, il servait les idoles. Et c'est ça que Josué interpelle les enfants d'Israël à se séparer complètement des idoles et à servir Dieu. Voulez-vous servir Dieu? Voulez-vous aussi
suivre Dieu jusqu'au bout et complètement sans regarder en arrière, sans retourner sur les vomis comme un chien, qu'on dit que quand un chien retourne sur ses vomis, ou bien quand un porc qui a été lavé retourne à s'embourber dans la boue, c'est ça qui arrive à une génération de croyants qui ne veulent pas complètement se séparer du monde. En fait, pour vrai dire, il n'y a pas de s'arrêter, mais on retourne toujours. Quand on pense qu'on s'est arrêté, quand on pense qu'on peut servir Dieu, mais continuer aussi à savourer des délices du monde, en réalité, on est en train de retourner dans le désert vers l'Égypte. On est en train de retourner à Ur de Chaldée. Mes chers frères et sœurs, ces derniers jours, il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas se séparer complètement du monde. Il y a ces chrétiens qui ne veulent pas suivre Dieu comme Abraham, mais qui veulent faire comme Terah. Il y a des chrétiens qui veulent faire comme les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte avec l'âge mature. Et remarquez, quelque chose qui devrait vous effrayer, mes chers frères et sœurs qui m'écoutez. Remarquez bien que parmi les plus 600 000 et plus de personnes qui ont été comptées et dénombrées, 600 000, seulement 2 personnes ont traversé le Jourdain et ont hérité la terre promise. Nous, ça devait nous effrayer encore, nous, l'Église qui se considère l'Église du reste. Nous tous qui avons quitté, qui avons juré de quitter le monde pour aller en Canaan céleste, allons-nous aboutir ou bien allons-nous nous arrêter à mi-chemin pour regarder à gauche, à droite et pour se rappeler les délicacies, les délicatesses et les choses douces de l'Égypte? Allons-nous retourner dans nos cœurs en Égypte et allons-nous périr? Mes chers frères, dans le désert, merci frère, j'ai vu le verset de 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 22. Oui, les collègues, les frères peuvent lire ce verset et j'en ai cité en passant. Mes chers frères et sœurs, ça fait peur. Ça fait peur que ce ne sont que les enfants de ceux qui sont partis d'Égypte qui sont arrivés à Canaan. Ce ne sont que les enfants, ce n'est que l'enfant de Terah qui est arrivé en Canaan, mais Terah a péri à Charan. Et si cela veut dire que nous tous qui avons répondu au premier appel, si cela veut dire que nous tous qui avons accepté le message d'emblée et qui avons cru dans le message de 3 anges et qui à un certain moment ont commencé même à prêcher ce message de 3 anges, et si cela veut dire que ce n'est pas nous qui allons achever l'œuvre, mais que ce sont nos enfants ou bien les enfants qui vont venir après nous, ça veut dire ceux qui vont se convertir après nous. Et si c'est ceux-là qui vont achever l'œuvre et qui vont nous trouver morts, péris dans nos péchés, péris dans le désert, péris à Charan, au lieu d'arriver à Canaan céleste, cela, si ça ne vous fait pas trembler, je ne sais pas ce qui va vous faire trembler, mes chers frères et sœurs. Réfléchissez encore. Si vraiment votre décision et détermination à aller en Canaan céleste est complet et non négociable, ou si vous êtes toujours en train de négocier avec le diable pour lui demander la permission de retourner un peu en Égypte et prendre quelques concombres, quelques melons, quelques poissons et quelques pots de viande comme ceci parlait. Je ne parle pas seulement de l'allemand, ça dépend de beaucoup de choses. C'est de l'argent, c'est des trésors de ce monde. Ce sont des choses qui nous attirent et sur lesquelles nous sommes toujours attachés dans ce monde. Et si vous vous rendez compte que un petit nombre de ceux qui ont quitté, de ceux qui ont été appelés d'emblée, qui va arriver en Canaan, et que les gens qui vont achever cette œuvre, ce ne sont que les gens qui vont venir s'introduire dans cette œuvre à la dernière minute,
les ouvriers de la 11e heure, et si ce sont eux qui vont achever l'œuvre, et si ce sont eux qui vont se tenir sur la merle de cristal et chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, alors que nous, on serait péris dans le désert et entendant la deuxième mort, cela devait vous faire trembler et cela vous faire décider que non, je vais reprendre mon voyage, je vais aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, même si ça demande de perdre tout aussi longtemps que j'arriverai, même si ça demande d'abandonner ma famille qui refuse de me suivre, moi j'irai jusqu'au bout. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à aller jusqu'au bout. Nous allons terminer avec ce texte. Hébreux chapitre 11, verset 15 à 16. Et quand nous aurons lu ce texte, nous allons prier et clôturer. Hébreux chapitre 11, verset 15 et 16. Il est dit, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ça veut dire la terre où ils étaient sortis, ou bien la vie où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul nous présente les croyants, les héros de la foi. Ce sont des gens qui ont quitté l'Égypte. Ce sont des gens qui ont quitté le monde, qui ont quitté leur vie ancienne et ils ont regardé les yeux droits au but sans reculer, sans compromettre quoi que ce soit. Ils se sont déterminés, ils se sont encouragés, ils se sont dit, nous irons jusqu'au bout. Ils avaient le temps. S'ils avaient voulu, ils pouvaient retourner dans le monde en arrière comme les autres que nous avons vus. Mais ce que Dieu va accueillir dans ce royaume, ce sont les gens qui ont gardé les yeux sur le but et ils ont couru la course avec détermination, avec courage, sans défaillance. Ils ont été exposés à la ridicule, ils n'ont pas fléchi. Ils ont été exposés à la persécution, ils n'ont pas fléchi. Ils ont été exposés au soleil brûlant, accablant, ils ne sont pas fatigués. Ils sont exposés au froid, ils n'ont pas regretté, ils n'ont pas murmuré. Ils ont été exposés à perdre leurs êtres chers. Ils ne se sont pas plaints. Ils ont gardé les yeux sur le but. Et voilà pourquoi Dieu n'est pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il les a préparé une cité. Mes chers frères et ceux qui m'écoutez, aujourd'hui, je vous interpelle, ne vous arrêtez pas à mi-chemin, ne vous arrêtez pas pour regarder à gauche, à droite dans le monde et ce qu'il veut offrir, mais fixons les yeux vers le but et courons avec persévérance vers la destination sans nous décourager. Et l'Éternel Dieu nous attend. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous attend. Il nous attend avec la couronne de vue et qu'il va mettre sur notre tête. Et ce n'est pas une couronne de vie simple, mais c'est la vie éternelle qu'il a préparée pour tous ceux qui l'aiment. Que Dieu nous aide à garder les yeux droits au but, à ne plus reculer ou regarder en arrière, mais continuons la course, les yeux fixés sur Jésus. C'est ma prière pour vous et moi. Au nom de Jésus, amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, nous te glorifions. Merci pour cette parole. Merci pour cette invitation à marcher et à persévérer dans la marche jusqu'au bout. Je te prie que tout le monde qui écoute cette parole, que ce soit maintenant, que ce soit après, que nous tous, nous puissions marcher sans regarder en arrière,
sans reculer, mais les yeux droits au but et que nous puissions arriver à destination, ce qui est Canaan céleste. Telle est ma prière, Seigneur, pour tous ceux qui écoutaient cette parole, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.